Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un document d'archives, d'un document historique, d'un document d'une grande valeur et qui va nous permettre de connaître en profondeur, avec beaucoup de détails, l'association des ulama musulmans d'Algérie. L'Algérie a été marquée par la colonisation. Et cette situation difficile a fait naître des dynamiques extrêmement bénéfiques et extrêmement intéressantes, comme la création de l'association des ulama musulmans d'Algérie, qui ont contribué à l'éducation de la population, qui ont contribué à la propagation donc de la bonne compréhension de l'islam afin de redynamiser tout un peuple qui avait besoin de ferveur religieuse. Et donc le commandant Jacques Carret a été chargé d'enquêter sur cette association, a été chargé de faire un rapport et de présenter ce rapport sur celle-ci. C'est ainsi qu'on va pouvoir découvrir à travers cette enquête ou cette demande donc de la France, comment est-ce que l'association est née? Quels sont les objectifs de l'association? Qui sont les grandes figures de celle-ci? Ibn Badis, Bachir el-Ibrahimi. Qu'est-ce que l'association a apporté à l'Algérie? Qu'est-ce que l'association a mis en place comme programme et comment est-ce qu'elle a réussi à mettre en place son programme et surtout quels ont été les fruits de celui-ci? On va y découvrir donc les statuts de l'association, les objectifs de l'association, la méthodologie que l'association a mis en place. Et on va découvrir donc des documents d'archives, donc des lettres de Bachir el-Ibrahimi par exemple. Bref, on va se plonger dans l'histoire de l'association des ulama et surtout dans son rayonnement en Algérie française. L'intérêt supplémentaire de ce livre, c'est qu'il va nous permettre de connaître, d'avoir un témoignage de la vision dont l'administration française percevait cette association et son rayonnement. Tout ça avec beaucoup de neutralité et de hauteur. Ce qui va nous permettre de compléter donc les informations qu'on a dans d'autres livres comme la biographie d'Ibn Badis aux éditions El Beïna par exemple. Et on va également être frappé par la rigueur et par le fait que notre auteur, donc ce commandant Jacques Carret, n'a pas écrit avec des préjugés, n'a pas cherché à orienter le lecteur, mais à juste donner des faits. Et donc, c'est un témoignage qui est très utile pour aujourd'hui quand on voit que bien souvent la manière dont on parle des musulmans, la manière dont on analyse les faits et gestes des musulmans sont souvent teintés de préjugés ou d'orientation négative.